Émilie rentra chez elle plus tôt que prévu ce soir-là. Les clés tremblant dans sa main alors qu'elle poussait la porte de l'appartement parisien qu'elle partageait avec sa sœur aînée. Ce qu'elle découvrit la figea sur place. Camille, sa meilleure amie depuis l'université, enlacée passionnément avec sa sœur Louise. Sur le canapé du salon, leurs lèvres scellées dans un baiser qui trahissait des mois de secret. Le monde d'Émilie s'effondra en un instant, car non seulement cela révélait une trahison profonde, mais cela la forçait à affronter sa propre vérité enfouie, ses sentiments pour Camille, qu'elle avait toujours nié, était bien plus que de l'amitié. Le choc la traversa comme une lame, et elle laissa tomber son sac, le bruit résonnant dans la pièce silencieuse. Louise se redressa d'un bond, les joues rougissantes, tandis que Camille, les yeux écarquillés, murmura un « Émilie » chargé de culpabilité. L'air devint étouffant, chargé d'une tension palpable. Émilie, habituellement si composée, sentit une rage bouillonnante monter en elle. « Comment avez-vous pu » cria-t-elle, sa voix se brisant. Louise, la sœur protectrice qui avait toujours veillé sur elle depuis la mort de leurs parents, balbutia des excuses incohérentes, invoquant l'amour inattendu qui avait surgi entre elles. Mais pour Émilie, c'était une double trahison, sa sœur lui avait volé la personne qu'elle chérissait en secret. Et Camille, qu'elle considérait comme une confidente, avait choisi Louise sans un mot. Ce soir-là, Émilie quitta l'appartement en claquant la porte, errant dans les rues pluvieuses de Paris, le cœur en miettes. Elle se réfugia chez une collègue, mais le sommeil la fuyait. Des images tourbillonnaient dans son esprit, les rires partagés avec Camille lors de leur promenade le long de la Seine, les confidences tardives sur leurs rêves et peurs. Émilie avait toujours réprimé ses attirances pour les femmes. Élevée dans une famille conservatrice où l'homosexualité était un tabou murmuré avec dégoût. Louise, l'aînée modèle, avait semblé adhérer à ses valeurs, se fiançant même autrefois à un homme respectable avant de rompre sans explication. Maintenant, tout s'éclairait, Louise vivait elle aussi dans le mensonge. Le lendemain matin, Émilie reçut un appel de sa grand-mère, qui habitait en banlieue et représentait le pilier de leur famille étendue. « Louise m'a tout raconté » dit la voix tremblante au téléphone. « C'est une abomination. Tu dois l'aider à se repentir. » Émilie raccrocha, le cœur serré. La grand-mère, fervente catholique, avait toujours imposé ses vues rigides. Et maintenant, la nouvelle se propageait comme un feu de paille dans leur cercle familial. Émilie se sentait piégée, soutenir Louise signifierait affronter l'ostracisme familial. Mais la trahir reviendrait à nier sa propre identité naissante. Elle décida de confronter Camille seule, dans un café du Marais, quartier connu pour sa communauté LGBT, mais qui pour Émilie évoquait encore un monde étranger et intimidant. Assise face à face, sous les regards indifférents des passants, Camille avoua tout. Ça a commencé il y a 6 mois. Lors de cette soirée chez toi. Louise et moi. On s'est rapprochés. Je ne voulais pas te blesser. Émilie, les larmes aux yeux, répondit, mais tu l'as fait. Et pire, tu as choisi elle. Alors que moi. Les mots restèrent suspendus. Camille posa sa main sur la sienne. Un geste qui électrisa Émilie. Toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour la première fois. Émilie admit ses sentiments. Sa voix chevrotante, je t'aime. Camille.
Pas comme une amie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Et Camille retira sa main. Confuse. Je ne sais pas quoi dire. J'aime Louise. Cette révélation marqua le début d'une spirale de conflit. Émilie rentra chez elle pour trouver Louise en pleurs, suppliant son pardon. Je n'ai pas choisi ça. Émilie. L'amour ne se commande pas. Mais Émilie, blessée, répliqua, et la loyauté? Tu es ma sœur. Leur dispute attira l'attention des voisins. Et bientôt, la famille entière fut impliquée. Leur oncle, un homme d'affaires influent, appela pour menacer de couper les liens si Louise persistait dans cette folie. Émilie, coincée au milieu, sentait la pression monter. Elle commença à questionner ses propres désirs, étaient-ce de la jalousie? Ou un appel à vivre authentiquement? Au travail? Émilie, avocate spécialisée en droits humains, se surprit à défendre avec ferveur une cliente lesbienne victime de discrimination familiale. Cela la fit réfléchir, pourquoi luttait-elle pour les autres alors qu'elle se cachait elle-même? Un soir, seule dans son bureau surplombant les toits de Paris, elle rédigea une lettre à Camille, exprimant ses sentiments profonds, mais elle la déchira avant de l'envoyer. La peur la paralysait, peur du rejet social, peur de perdre sa famille, peur de l'inconnu. Pourtant, un feu intérieur s'allumait, la poussant vers une confrontation inévitable. Louise, de son côté, affrontait ses propres démons. Elle avait toujours été la parfaite fille. Excellent en médecine, respectant les traditions. Mais Camille avait éveillé en elle une passion qu'elle ne pouvait ignorer. Je sacrifie tout pour toi, dit-elle à Camille lors d'une nuit agitée. Camille, artiste freelance, répondit, et moi? Je perds Émilie, ma meilleure amie. Leur relation, naissante et fragile, était déjà minée par la culpabilité. Émilie, quant à elle, commença à explorer discrètement la communauté LGBT parisienne, assistant à une réunion d'un groupe de soutien. Là, elle rencontra des femmes qui partageaient des histoires similaires, rejets familiaux, luttes intérieures. Cela l'inspira, mais aussi l'effraya. Rentrée chez elle, elle trouva Louise et Camille en train de discuter calmement. On doit parler? Toutes les trois, proposa Louise. La soirée se transforma en une session émotionnelle, où les vérités éclatèrent. Émilie avoua son amour pour Camille, qui, choquée, admit une attirance réciproque passée. Mais maintenant, c'est Louise, dit-elle. Le triangle émotionnel se resserra, forçant chacune à des choix douloureux. Émilie décida de prendre du recul, louant un petit studio dans le quartier latin pour réfléchir. Là, isolée, elle plongea dans une introspection profonde, questionnant les normes sociétales qui l'avaient modelée. La France, pays des droits de l'homme, tolérait l'homosexualité légalement. Mais dans les familles traditionnelles, c'était une autre histoire. Émilie pensa à ses parents disparus, auraient-ils compris? Des semaines passèrent, et la distance n'apaisa pas les tensions. Émilie recevait des messages de Louise, implorant une réconciliation, tandis que Camille gardait le silence, respectant son espace. Mais la grand-mère, inflexible, organisa une réunion familiale chez elle en banlieue, invitant oncle,
Tante et cousin. Émilie y alla à contre-cœur, sachant que cela tournerait au procès. Assise dans le salon chargé de photos de famille, elle écouta les accusations pleuvoir sur Louise, absente mais au centre des débats. C'est contre nature, tonna l'oncle. Pense à la réputation de la famille. Émilie, bouillonnante, intervint, et l'amour? N'est-ce pas ce qui compte? Les regards se tournèrent vers elle. Suspicieux. Ce fut le début d'une fracture. La grand-mère, larmes aux yeux, supplia Émilie de raisonner Louise. Si tu l'aimes, aide-la à revenir sur le droit chemin. Mais Émilie, sentant l'hypocrisie, répliqua, le droit chemin? Celui qui nous force à mentir? Elle quitta la réunion en furie, coupant les ponts avec plusieurs membres de la famille. Seule dans le train de retour vers Paris, elle appela Camille, brisant le silence. J'ai besoin de te voir. Elles se retrouvèrent au jardin des Tuileries, sous un soleil timide. Camille, nerveuse. À voix, Louise et moi. On traverse une crise. À cause de toi. Émilie sentit un espoir coupable naître. Je ne veux pas détruire ce que vous avez. Pourtant, leur conversation dévia vers des souvenirs intimes, ravivant une connexion profonde. Camille toucha le bras d'Émilie. Un geste innocent qui les électrisa. Et si? Murmura Camille. Mais elle s'arrêta, loyale à Louise. Émilie rentra chez elle, tourmentée. Elle commença à douter, était-elle en train de trahir sa sœur pour assouvir ses propres désirs? La morale la rongeait. Au travail, une affaire similaire la confronta à ses contradictions, défendre une femme rejetée par sa famille pour son orientation sexuelle. Vous avez le choix de vivre vrai, dit-elle à sa cliente. Des mots qui résonnaient en elle. Louise, de son côté, luttait contre la pression. Elle perdit des patients à l'hôpital où elle travaillait. Des rumeurs circulant sur sa vie privée. C'est injuste, confia-t-elle à Camille. Mais je t'aime assez pour tout affronter. Camille, déchirée, répondit, et Émilie? Elle souffre. Leur relation vacilla, marquée par des disputes sur la loyauté. Un soir, Louise confronta Émilie dans son nouveau studio. Tu essaies de me la prendre, accusa-t-elle. Émilie, blessée, répliqua, c'est toi qui as commencé en me mentant. Leur échange vira à l'affrontement, révélant des rancunes enfouies depuis l'enfance. Louise, toujours la préférée. Émilie dans son ombre. La dispute culmina quand Louise avoua, j'ai peur de te perdre. Pas seulement Camille. Émilie, touchée, pleura avec elle. Pour la première fois, elles parlèrent ouvertement de leur orientation. Moi aussi. Je suis comme toi, murmura Émilie. Louise, stupéfaite, l'étreignit. Mais le soulagement fut bref, Camille appela. Paniquée, je ne sais plus où j'en suis. Le triangle s'intensifia, forçant des décisions. Émilie proposa une pause pour toutes, mais Camille refusa, choisissant de rester avec Louise par devoir. Émilie, seule, plongea dans une dépression légère, questionnant sa valeur. Elle rejoignit un groupe de thérapie LGBT, où elle rencontra Anna, une femme charismatique qui l'encouragea à s'accepter. La société change,
Mais c'est à toi de choisir ton chemin. Inspirée, Émilie confronta sa grand-mère seule. Je suis lesbienne. Mamie. Comme Louise. La réaction fut violente, cris. Pleurs. Accusation de corruption. Vous déshonorez la famille. Émilie partit. Le cœur brisé, mais libérée d'un poids. Camille, apprenant cela, contacta Émilie en secret. Tu es courageuse. Moi, je suis lâche. Elles se virent clandestinement, leur amitié évoluant en quelque chose de plus ambigu. Un baiser volé scella une trahison, Camille céda à l'attirance pour Émilie. C'est mal, murmura-t-elle ensuite, rongée par la culpabilité. Émilie, euphorique et terrifiée, répondit, mais c'est vrai. Elles décidèrent de garder le secret. Mais Louise, soupçonneuse, commença à surveiller. La tension monta quand l'oncle organisa une intervention familiale surprise. Émilie et Louise y furent traînées, face à un mur de jugement. Choisissez, la famille ou cette perversion, déclara-t-il. Louise, défiante, répondit, je choisis l'amour. Émilie, solidaire, ajouta, moi aussi. Mais intérieurement, elle savait que son amour était pour Camille, pas pour une cause abstraite. La famille se divisa, certains partirent, d'autres pleurèrent. Camille, absente, reçut un appel de Louise en larmes. C'est fini entre nous si tu ne me soutiens pas. Camille, déchirée, choisit de révéler son baiser avec Émilie. Je l'aime aussi. Louise, anéantie, gifla Camille mentalement par ces mots, traîtresse. La rupture fut brutale, laissant chacune face à ses choix. Émilie, apprenant la nouvelle, se sentit coupable, avait-elle détruit sa sœur pour son bonheur? Les jours suivants furent un tourbillon de chaos. Louise, brisée, quitta l'appartement partagé et se réfugia chez une amie, coupant tout contact avec Émilie et Camille. Elle plongea dans son travail à l'hôpital, soignant les autres pour oublier sa douleur. Mais les nuits étaient hantées par des souvenirs, les promenades avec Camille, les rires complices. Pourquoi m'as-tu trahi, se demandait-elle. Sa colère se tourna vers Émilie, ma propre sœur. Elle consulta un thérapeute, explorant ses blessures d'enfance, réalisant que sa relation avec Camille était née d'un besoin de liberté, mais minée par le secret. Émilie, de son côté, navigua entre culpabilité et espoir. Avec Camille, elles commencèrent une relation hésitante, se voyant en cachette dans des cafés discrets de Montmartre. On doit le dire à Louise, insista Émilie. Camille, effrayée, répondit, pas encore. Elle souffre trop. Leur amour naissant était teinté de remords, chaque baiser rappelant la trahison. Émilie affronta aussi les répercussions sociales, au travail. Des collègues murmurèrent. Un client conservateur se retira. C'est le prix de la vérité, se dit-elle. Mais le doute persistait. Était-ce juste? La grand-mère, refusant d'abandonner, envoya des lettres suppliantes à Émilie et Louise, invoquant la Bible et les traditions familiales. Revenez à Dieu, écrivait-elle. Émilie répondit par une visite, expliquant calmement, l'amour n'est pas un péché. La discussion vira au débat passionné sur la morale. La grand-mère admettant ses peurs,
j'ai vu des amis rejeter leurs enfants. Je ne veux pas ça pour vous. Pour la première fois. Une fissure apparut dans son armure rigide. Camille, tourmentée, confia à une amie artiste, j'ai détruit une famille. L'amie la conseilla, l'amour vrai guérit. Mais il faut du temps. Inspirée, Camille tenta de contacter Louise, mais fut ignorée. Elle se tourna vers son art, peignant des toiles abstraites reflétant le chaos émotionnel, tourbillon de couleurs sombres et lumineuses. Un soir, elle exposa dans une galerie, et Émilie y assista, fière mais anxieuse. « C'est nous. » Ça, demanda-t-elle devant une peinture. Camille hocha la tête, notre tempête. Louise, apprenant l'exposition via les réseaux sociaux, y alla incognito. Voir Camille et Émilie ensemble la transperça. Elle quitta la galerie en larmes, confrontant enfin ses sentiments. Je les aime toutes les deux, mais différemment. Elle décida de voyager, prenant un congé pour un stage médical en province, espérant guérir. Là, dans un village calme de Provence, elle rencontra des gens ouverts, dont une infirmière lesbienne mariée. La société évolue, lui dit-elle. Louise commença à questionner ses propres préjugés internalisés. De retour à Paris, Émilie et Camille affrontèrent une crise, un cousin malveillant répandit des rumeurs en ligne, exposant leur relation. Émilie, en tant qu'avocate, menaça de poursuites, mais le mal était fait. Des amis distants, des invitations annulées. Est-ce que ça en vaut la peine, demanda Camille un soir. En pleurs. Émilie, déterminée, répondit, oui. Parce que c'est nous. Elles décidèrent de s'engager publiquement, assistant à une marche des fiertés, main dans la main. L'expérience fut libératrice, entourée de soutien, mais aussi de regards hostiles. Louise, de Provence, suivit l'événement via les nouvelles. Cela raviva sa douleur, mais aussi une envie de réconciliation. Elle rentra à Paris, contactant Émilie. Rencontrons-nous. Elles se virent dans un parc, sous les cerisiers en fleurs. Je te pardonne, dit Louise. Mais j'ai besoin de temps. Émilie, soulagée, avoua, je n'ai pas voulu te blesser. Leur étreinte fut émouvante. Un pas vers la guérison. Mais Camille resta un sujet tabou. La tension culmina lors d'une fête familiale forcée par la grand-mère, qui invita tout le monde dans un effort de paix. Louise y alla. Émilie et Camille aussi, ignorant la présence des autres. La confrontation fut inévitable, regards croisés. Silence lourd. L'oncle lança, c'est une honte. Louise riposta, non. C'est la vie. Camille, courageuse, ajouta, l'amour n'a pas de genre. La grand-mère, émue, murmura, peut-être ai-je tort. Mais le soir même, une dispute éclata entre Louise et Camille. Tu m'as abandonnée, accusa Louise. Camille, en larmes, j'ai suivi mon cœur. Émilie intervint, arrêtez. On se détruit toutes. Elles passèrent la nuit à parler, déversant vérité et regret. Au matin, une trêve fragile naquit, Louise accepta la relation, mais choisit de s'éloigner pour se reconstruire. Je vous aime. Mais je dois me trouver moi-même. Émilie.
reflétant sur le prix payé amitié perdue. Famille divisée se demanda si la liberté valait la douleur. Camille la rassura, ensemble, on affrontera tout. Les mois suivants apportèrent un semblant de normalité. Émilie et Camille emménagèrent ensemble dans un appartement lumineux près de la Bastille, construisant une vie commune. Elles affrontaient les regards curieux dans la rue, mais leur amour grandissait, nourri par l'honnêteté. Émilie excella au travail, prenant des cas LGBT avec passion, devenant une voix pour les opprimés. C'est ma rédemption, confia-t-elle à Camille. Pourtant, des doutes persistaient, la culpabilité envers Louise la hantait. Louise, en province, se transforma. Elle s'engagea dans une association médicale aidant les communautés marginalisées, trouvant un but. Elle rencontra Sophie, une collègue compréhensive, et une amitié naquit, teintée d'attirance. Peut-être est-ce mon tour, pensa-t-elle. Elle contacta sporadiquement Émilie. Des appels tendus mais progressifs. Je vais mieux, dit-elle un jour. Émilie, soulagée, répondit, reviens quand tu veux. La grand-mère, lentement, évolua. Elle invita Émilie seule pour un thé. J'ai lu des livres sur ça, admit-elle. Je ne comprends pas tout. Mais je t'aime. C'était un pas géant, brisant des décennies de rigidité. Émilie pleura, voyant une lueur d'espoir pour la famille. Mais l'oncle resta intransigeant, coupant les liens. Une perte douloureuse mais nécessaire. Camille, inspirée, organisa une exposition sur les thèmes de l'identité et de la trahison. Une toile centrale dépeignait 3 femmes entrelacées, symbolisant leur triangle. Louise, invitée anonymement, y assista. C'est beau, murmura-t-elle à Camille. Leur conversation fut cathartique, je te pardonne vraiment. Camille, émue, répondit, merci. Louise rencontra Sophie là-bas. Et une connexion s'alluma. Émilie, voyant cela, sentit un mélange de joie et de jalousie résiduelle. Elle mérite le bonheur, se dit-elle. Mais une nouvelle crise surgit, un article en ligne exposa leur histoire. Suite aux rumeurs du cousin. Des trolls harcelèrent, menaçant leur sécurité. Émilie porta plainte. Mais la peur s'installa. La société n'est pas prête, dit Camille. Elles renforcèrent leurs liens, assistant à des thérapies de couple pour naviguer les traumatismes. Louise rentra à Paris, acceptant un poste prestigieux. Elle invita Émilie et Camille à dîner, avec Sophie. La soirée fut tendue au début, mais les rires revinrent. On est une famille bizarre, plaisanta Louise. Émilie, touchée, proposa un toast, à nos choix. Même douloureux. Pourtant, des tensions sous-jacentes persistaient, regards furtifs, regrets non dits. Un événement familial majeur approcha, l'anniversaire de la grand-mère. Tous y furent invités. Un test pour la réconciliation. L'oncle absent. L'atmosphère fut plus légère. La grand-mère, fragile, annonça, j'accepte qui vous êtes. Des larmes coulèrent. Mais Louise, voyant Émilie et Camille heureuses, sentit une pointe de solitude. Sophie la soutint, ton tour viendra. Émilie
reflétant sur le parcours. Écrivit un journal, le prix de l'amour est élevé trahison. Perte mais la liberté est inestimable. Camille lui ajouta, et ensemble, on paie volontiers. Leur relation s'approfondit. Planifiant un voyage pour s'évader. Louise, avec Sophie, explora une romance naissante, confrontant ses peurs. Je ne veux plus me cacher, dit-elle. Sophie répondit, moi non plus. Elles affrontèrent leur propre famille. Écho des luttes d'Émilie. La culmination arriva lors d'une confrontation finale, le cousin, repentant, appela Émilie. J'ai eu tort. Elle accepta ses excuses, fermant un chapitre. La famille, bien que fracturée, commença à guérir. Avec le temps, les cicatrices s'estompèrent. Émilie et Camille, solides, s'engagèrent dans l'activisme, participant à des conférences sur les droits LGBT. Leur histoire inspira d'autres, montrant que l'amour triomphe des préjugés. On a payé cher, dit Émilie lors d'un panel. Mais regardez-nous maintenant. Camille, à ses côtés, sourit, libre. Louise et Sophie officialisèrent leur relation, affrontant des défis similaires mais avec le soutien d'Émilie. Les sœurs se rapprochèrent. Des dîners réguliers reconstruisant leurs liens. Merci de m'avoir ouvert les yeux, dit Louise un soir. Émilie répondit, c'était mutuel. La grand-mère, adaptant ses vues, les invita toutes pour Noël. Un geste symbolique. Sous les lumières festives, la famille réunie rit. Des tensions résolues en compréhension. Pourtant, des questions persistaient. Avait-on vraiment choisi correctement? Les dommages étaient-ils justifiés? Émilie, dans les bras de Camille, se sentait en paix, mais réfléchissait aux alternatives. Aurait-elle dû réprimer ses sentiments pour préserver l'harmonie? Camille, créative, produisit un podcast sur leurs expériences, anonymisé, touchant des milliers. Les choix moraux ne sont pas noirs ou blancs, conclut-elle. Louise contribua. Partageant sa perspective, la trahison peut mener à la vérité. La société française, en évolution, offrit un cadre plus accueillant, mais des poches de résistance rappelaient les luttes. Émilie, promue, USA son influence pour des réformes. C'est pour les prochaines générations, dit-elle. Un an après le choc initial, les trois femmes se retrouvèrent pour un café. Rire. Larmes. Honnêteté. On a survécu, dit Louise. Camille ajouta, et grandit. Émilie, contemplative, posa la question qui hantait, mais était-ce le bon choix? De tout risquer pour l'amour? Cette interrogation, laissée ouverte, invita à la réflexion, dans un monde de normes rigides. Sacrifier la famille pour l'authenticité est-il moralement juste? Ou une forme d'égoïsme?